Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors il n'y a pas très longtemps sur ma page officielle, je vous annonçais une bonne nouvelle, ou du moins je vous préparais à l'annonce d'une bonne nouvelle. Aujourd'hui vous allez la voir, mais à la fin de la vidéo. Je vais vous rendre un petit témoignage parlant de ma vie. Et je suis sûre que ça va vous édifier, que ça va vous permettre de gravir certains échelons. Parce que des fois on a besoin d'entendre des histoires qui sont assez vraies, basées sur des faits réels, pour sentir qu'il y a encore une possibilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limite en ce moment, je ne sais pas pourquoi tu hésites encore, mais j'aimerais te raconter une petite anecdote me concernant. Oui, concernant ton étoile, que je suis. Il y a 4 ans et demi, 5 ans par là, je suis contactée par une maison de production pour un projet d'émission basé sur des interviews assez particulières à accorder à des légendes de la musique, ou en tout cas à des célébrités. Et la chose qu'on me demande, c'est un charisme, du professionnalisme. On me demandait d'être une animatrice qui n'avait pas peur des mots, qui pouvait parler clairement et surtout poser des questions très intelligentes auxquelles la plupart des téléspectateurs n'auraient pas forcément de réponse. Parce qu'en général, on fait une interview, on pose une question, on sait plus ou moins ce que l'invité va dire. Alors quand on me demande si je peux le faire, je dis oui. Tout de suite parce que je ne me définis pas par mes limites. Je me dis que si on m'a choisi parmi plusieurs personnes, il y a forcément quelque chose qui a joué en ma faveur. Je ne viendrai pas me présenter en étalant mes faiblesses sans compter sur mon potentiel. Alors on va commencer à préparer l'émission avec l'équipe, tout se passe bien jusqu'à ce qu'une belle occasion s'offre à nous, le FEMUR. Alors à cette occasion-là, beaucoup de célébrités allaient venir à Abidjan et donc l'équipe décide qu'on commence par ces célébrités. La liste des personnes à interviewer est dressée, du Nigeria, Kora Odibi, Chidinma, la légende du reggae Ajaman, Claudicia et Papa Wemba, paix à son âme. Alors je me rends compte que parmi mes invités, il y en a 4 qui sont anglophones et moi je ne suis pas bilingue. Mais je continue de travailler parce que je me dis que ce manque ne m'empêchera pas de remplir ma mission. Le jour des interviews, on se rend compte donc que je ne suis pas bilingue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'équipe se pose des questions et moi je leur dis, ça ne pose aucun problème. J'ai suivi des émissions à la télévision française où l'animateur recevait une star américaine et il fallait juste sous-titrer et parler dans l'oreille de la personne à interviewer. Donc vous pouvez le faire, ça pourrait être une première en Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Et tout de suite on se dit, ouais c'est possible. Mais un concours de circonstances va venir nous sauver la mise. La belle et talentueuse Nessine Dri était présente. Alors elle va faire l'interprète pour moi. C'est pour vous dire que quand vous avez confiance en vous, quand vous avez envie d'atteindre un objectif, quand vous vous battez avec tous vos moyens, Dieu ne vous oublie jamais. Il dispose toujours quelque chose pour vous faciliter la tâche. Et ce jour-là, quand Nessie faisait l'interprète et que moi je posais les questions en français, personne ne s'est douté qu'il y avait une barrière de langue. Non, l'interview s'est faite de façon très fluide, avec une belle atmosphère, une bonne ambiance. On avait l'impression que les invités et moi parlions le même langage. Il y a même eu des plaisanteries avec Chidinma, qui ne comprenait pas français, et moi qui ne comprenais pas anglais, mais on sentait qu'on plaisantait. Comment on a réussi ça? On avait vraiment envie de réussir ce challenge-là, et on l'a fait. Alors on va quitter cet hôtel, le premier, pour aller dans le second, où il faut interviewer les 3 autres, donc Ajaman, Claudicia et Papa Wemba. Avec Ajaman, Nessine Dri n'est plus là. Mais je dis, écoutez les gars, le grand frère à Salfo ne peut pas déplacer toutes ces personnes sans prévoir un interprète. Il y a forcément quelqu'un qui peut traduire. Et on trouve cette personne qui peut traduire. Merci Seigneur. Il ne laisse jamais les personnes qui croient en lui. Et la traduction se fait. Avec Ajaman, j'ai même pas l'impression de ne l'avoir jamais vu. Parce que le papy va me mettre à l'aise. Parce qu'il comprend que j'ai envie de travailler. J'ai envie de faire cette interview. Parce que c'est pas n'importe qui. Regardez toutes ces personnes que je devais interviewer. Pourquoi j'allais passer à côté de cette occasion? J'étais nourrice à cette époque-là. Je sortais de chez moi pour une demi-journée. Mais je suis restée jusqu'à tard dans la soirée. Je connais des femmes aujourd'hui, quand on leur demande où est-ce que tu en es avec tes demandes d'emploi? Ah non, comme j'ai accouché. Ah non, comme je suis nourrice. Vous avez toujours des prétextes pour ne pas avancer. Mais rien ne doit vous empêcher d'aller plus loin. Ne vous contentez pas d'être dans la maison d'un homme et considérer qu'il assure la popote, l'argent de poche, il prend soin des enfants. Et donc, comme vous êtes nourrice, vous pouvez attendre 2 ans avant de travailler. Vous pouvez toujours travailler, même si vous restez chez vous. Il suffit juste d'être organisé. Je finis l'interview avec Ajaman et maintenant je dois parler à Claudicia. Oui, c'est une légende. Qu'est-ce que je vais dire à Claudicia qu'on ne lui a pas encore dit? Ou qu'est-ce que je vais lui poser comme question que lui n'a jamais posée à quelqu'un? Je vais me baser sur mon expression facile. Je vais me baser sur mes connaissances en français. Sans sortir les mots cachés du dictionnaire, donnant l'impression que je m'exprime trop bien. Mais je parle de façon naturelle, simple,
pour pouvoir toucher le monsieur et qu'il puisse me faciliter la tâche d'une certaine façon. Parce que même quand on aime la facilité, il faut travailler pour l'atteindre. Et monsieur Claudicia, peut-être que vous n'allez pas vous en souvenir, mais moi je n'oublierai jamais ce jour. Oui, c'est pas tous les jours qu'on interviewe Claudicia quand même. Et il m'a facilité la tâche. Il a apprécié mon travail. Quand il m'a demandé, ça fait combien de temps que tu le fais? Je dis pas très longtemps. Il m'a dit, waouh, tu as beaucoup de talent. Et quand Claudicia vous dit que vous avez du talent, il faut croire que c'est vrai. Mais je n'ai pas attendu justement qu'il me le dise. C'est parce que depuis la première fois où j'ai été sollicitée, j'ai cru en mon talent que j'ai accepté ce challenge. Et on va terminer avec Papa Wemba. Papa Wemba, j'avais un gros challenge sur cette interview. Je voulais prononcer son nom sans me tromper. Les gens me disaient, écoute, son nom est compliqué, si tu te trompes, on comprend. Je dis non. Pour moi, c'est un peu une insulte de recevoir quelqu'un en interview et de ne pas pouvoir prononcer son nom comme il se doit. Et j'ai bossé ce nom. Et j'ai voulu attaquer mon interview avec. Parce que je voulais que Papa Wemba dispose l'atmosphère pour que je ne sois pas trop complexée en fait. Papa Wemba, c'était pas n'importe qui. Comment est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'impressionner. Vous savez, des fois, vous avez envie d'atteindre certains objectifs, mais vous ne vous donnez pas les moyens de les atteindre. Et vous pensez que ce sont les autres qui doivent le faire à votre place. Et quand on ne le fait pas pour vous, vous commencez à accuser, à insulter. Non, arrêtez ça tout de suite. Demandez-vous jusqu'où je suis allé pour ce que je voulais. Si vous n'y êtes pas allé vraiment fort, donnez votre maximum. Alors Papa Wemba est posé et je commence l'interview. Jules Chungo Wembadio Peneki Komba. Il dit, waouh, comment tu as réussi ma fille? Je dis, papa, j'ai appris. Il dit, bravo. Et c'est fini. Et tout le mystère était écoulé. Papa Wemba va m'accorder une interview testament. Et on va s'en rendre compte quand il va mourir en fait. Parce que c'est la dernière interview de sa carrière que j'ai eu la chance de lui accorder. Si j'avais dit non, si j'avais dit que je ne pouvais pas, est-ce que j'aurais eu ce bonheur-là de parler à ces célébrités, à ces légendes? Et avec Papa Wemba, il va révéler des choses en précisant, je ne l'avais jamais dit ailleurs, c'est ici que je te le dis ma fille. Et je me suis sentie chanceuse. Mais la chance, il faut la créer. J'aurais pu rester chez moi affalée dans mon canapé en train de dire je suis nourrice, je vais attendre. Mais non. Je me suis mise à la disposition de mon travail en comprenant que c'est le travail qui donne la liberté. Et grâce à ce travail, grâce à cette maison de production, j'ai réussi à parler avec des gens peut-être que je n'aurais plus l'occasion de voir. Pour vous dire que des fois, la vie va disposer pour vous des choses uniques. Si vous remettez à demain, demain viendra, mais les occasions, ce n'est pas sûr. Il faut toujours avoir à cœur de faire des choses au moment où on ressent qu'il faut le faire. Je vous invite simplement à croire en vous, parce que tant que vous croyez en vous, il n'y a rien qui vous est impossible. Vous savez, quand j'ai commencé à faire du coaching, j'ai entendu tout ce qu'il fallait, et même ce qu'il ne fallait pas. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Qu'est-ce qu'elle sait? D'où elle sort? Quelle formation elle a fait? Tout le monde est coach désormais. Tout le monde s'attribue cette appellation. Mais je ne me suis pas laissée ébranler par ces paroles, parce que je savais ce que je valais. Je savais que Dieu m'avait donné quelque chose que je ne pouvais pas garder en moi à cause des murmures à côté. Il y a des gens qui ont arrêté de me parler parce qu'ils estimaient que je me suis donné trop de contenance à faire du coaching. Pourquoi est-ce que moi, être humain, je dois limiter ce que Dieu a mis sur ma vie? Qui suis-je pour empêcher la volonté de Dieu de se faire? Et beaucoup de personnes me répétaient chaque fois, est-ce que tu as une certification? Est-ce que tu as un diplôme? Mais je leur disais sans complexe, le don de Dieu vaut mieux que tous les diplômes. Parce que ce que Dieu vous donne, personne ne peut vous l'arracher. Il faut croire en vous. Les attaques vont toujours venir. Les gens vont toujours faire des choses pour vous décourager. Les gens vont vous démotiver. Ils vont même vous faire croire que vous ne valez rien. Mais qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez? Et parce que je croyais que je pouvais faire beaucoup mieux que ce que je faisais, j'ai décidé de travailler sur moi. J'ai fait des formations avec certains coachs. Je vais dire un bonjour à M. Alexandre Cormon, qui m'a formé dans certaines disciplines du coaching. Merci à l'association des coachs professionnels du Côte d'Ivoire avec à sa tête M. Régis Samon, grâce à qui j'ai appris beaucoup de choses en matière de coaching. Merci beaucoup à mon mentor, M. Zach Mwekassa, qui m'a dit « Le talent seul ne suffit pas. Il faut le transformer en expertise. Pas l'expertise qu'on obtient forcément après les diplômes, mais l'expertise qu'on obtient après avoir travaillé sur soi, après avoir appris auprès des grands frères. Tes conseils professionnels ont failli gâcher ma carrière. Mais c'était un bel épisode de ma vie. Parce que j'ai compris que pour atteindre un certain niveau, on ne va pas rester droit. On va être flexible comme le roseau.
Des gens m'ont diffamé. Ils nous ont inventé une relation parce que quelqu'un s'était levé de nulle part. Les gens ont voulu salir ma réputation. Mais Dieu merci. La justice a fait son travail. Cette personne a été condamnée pour diffamation. Vous aurez l'information dans le journal officiel très bientôt. Quand on sait ce qu'on est, on ne s'ébranle pas devant les bruits de couloir. Merci grand frère pour tout. Et je veux dire merci à une personne extraordinaire. Monsieur Majid, oui, celui-là qui m'a repéré sur les réseaux sociaux, qui n'a pas regardé à mon âge, qui n'a pas regardé au fait que je sois novice, mais il a regardé la qualité de ce que je faisais. Et il m'a dit, je vais t'aider à avoir ta certification. Alors, il me fait entrer dans le programme YouVision. Et là, je vais apprendre beaucoup. Pendant 2 ans, on va travailler. Madame Naboufal, Bérénice Kodjet, Jeanne Batroni, Oura Ndiaye, je ne pourrais pas citer tout le monde, Awa, enfin, beaucoup de personnes. Je vais apprendre encore beaucoup de choses, dans le silence, dans le calme, pas dans l'agitation, mais vraiment pour avoir une vision plus grande, pour aller plus loin. Et finalement, à mes plus de 500 000 followers sur Facebook et à mon cumul de plus d'1 million de followers à travers tous mes réseaux sociaux, je vous présente officiellement aujourd'hui ma certification. Ouais. Désormais, je suis coach certifié. Ce diplôme ne vient pas définir qui je suis, non. Parce que qui je suis, c'est Dieu qui l'a défini. Et c'est en ça que j'ai cru, en commençant à faire du coaching sans formation. Mais ce diplôme vient apporter quelque chose de plus à ce que j'étais avant. Il vient me bonifier. Et je le dois à chacun d'entre vous. À vous qui avez commenté, liké, partagé. Vous qui m'avez fait découvrir par votre entourage. J'ai voulu vous partager cette motivation pour vous dire, restez concentrés sur vos objectifs. Ne soyez jamais distraits, même quand il y a l'agitation. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent que vous êtes, mais c'est ce que vous savez que vous êtes et ce que vous valez. Parce que c'est ça finalement qui va vous établir. Des gens ont trouvé que j'étais trop jeune pour donner des conseils à des couples. Mais j'étais contente de le faire parce que plus âgés que moi trouvaient satisfaction après les coachings. Les gens ne vont pas forcément vous tester, mais ils vont vous juger de loin. Si vous êtes une personne très expérimentée, si vous avez de gros diplômes et que vous rencontrez quelqu'un qui n'a ni diplôme ni expérience, qui fait la même chose que vous, respectez cette personne. Je ne suis pas venue vous raconter chaque jour ce que je vivais parce que ce n'était pas important. Mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Le plus important pour moi, c'est la direction, là où je vais. Merci à ma famille pour le soutien. Waouh, c'est merveilleux. Merci à vous tous qui avez cru en moi. Merci infiniment. Mon diplôme est international. Ouais. The YouVision, Visionary Coaching Program, Las Vegas, Nevada, USA International, Personal Vision Coach Certificate, Award 2. Mon nom à l'état civil, donc on va dire Tounel Jamila parce que c'est ça que vous connaissez. The certificate is offered by the YouVision Program. Merci beaucoup. Je ne suis toujours pas bilingue, mais je me suis débrouillée pour lire en anglais. Alors, 2020 a été une année quand même bien pour moi. Au-delà de tout ce qu'elle m'a pris, elle m'a permis d'ouvrir mon cabinet de coaching. Elle m'a permis d'avoir ma certification internationale en tant que coach visionnaire. Pour les années à venir, je compte faire des choses encore plus grandes. Et je veux vous dire merci pour tout. Sans vous, j'y serais pas arrivée. Pour chacun de vos coachings, on m'avait donné la motivation de continuer de ne pas m'arrêter, même quand c'était difficile. Oui, parce qu'il y a eu des jours où c'était difficile. Si cette vidéo ne t'a pas fait bouger, c'est que je ne comprends pas ta langue. Mais essaie de la faire traduire. Je veux forcément qu'à partir de là, tu te lèves sur un projet qui te tient à cœur et que dans quelques temps, tu puisses rendre témoignage toi aussi. Merci à ma famille YouVision, merci à ma famille de la COPSI, merci à ma famille spirituelle, merci à ma famille biologique, merci à ma famille virtuelle. Parce que grâce à vous, j'y suis arrivée. Les bruits de couloir, il y en aura toujours. Mais quand c'est vous qui fermez la porte au couloir, vous décidez d'entendre ou non ce que les gens disent. Hey, le prochain challenge, c'est de parler anglais, non? Parce que j'ai un diplôme international, je ne peux pas continuer d'être que francophone. Il faut que je devienne bilingue, hein, n'est-ce pas? Ma petite sœur Cissé Bini Bintou, elle parle très bien anglais. Nessie Indri, Kadi Touré, qu'est-ce que vous faites de moi, hein? Aidez-moi les filles. Il ne faut pas que je reste là comme ça. Ou bien, on fait comment? On gère comment? Merci beaucoup à toutes mes étoiles. C'est un pur bonheur. Vous qui avez envie de devenir coach certifié, c'est possible. Il suffit juste de me contacter, pourquoi pas inbox. Je vous envoie plein de bisous mes étoiles. Que Dieu me garde.